Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis poissons, pour ce mois d'avril 2023. Alors j'espère déjà que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations. Sous la vidéo, je vous ai mis tout un descriptif avec les différents liens, notamment le site internet pour pouvoir prendre rendez-vous pour une consultation personnalisée, mais également petite nouveauté, je vous ai mis tous les liens des jeux que j'utilise lors des vidéos pour que vous puissiez justement les retrouver très facilement, puisque on me demande régulièrement quels sont les jeux que j'utilise. Alors je vous ai tiré une première petite carte ici pour voir un petit peu quelles allaient être les énergies pour vous pour ce mois d'avril. Alors on a eu la carte ici Urus qui va nous parler clairement de force, de confiance, de fidélité. C'est aussi votre vitalité, votre pouvoir et votre courage. Alors on va aller voir un petit peu plus loin quels sont les éléments, les détails qui arrivent pour vous sur ce mois d'avril. Alors je vous ai mis ici d'ailleurs un nouveau petit jeu aux couleurs printanières pour faire venir un petit peu le soleil, puisque ça y est, nous sommes au printemps et ça va faire du bien. Alors qu'y a-t-il pour vous sur ce mois d'avril ? Alors, vous voyez, on a la carte du courage qui ressort directement, cette notion de force, de puissance. La puissance ici, en plus de votre polarité féminine. Alors, si vous êtes une femme, ça peut parler directement de vous, mais si vous êtes un homme, c'est aussi la puissance de votre polarité féminine qui est en vous. On va aller voir un petit peu plus loin. Waouh, super. Ici, on me dit que vous avez fait preuve ou que vous allez faire preuve sur ce mois d'avril de force et de courage. Faisant suite, ici, on a une notion quand même de séparation. Donc, il y a une situation que vous quittez. Ça peut être des habitudes, ça peut être effectivement aussi une relation. Vous êtes en train de reprendre ici tout simplement votre pouvoir personnel. Il y a une notion d'apprentissage. Ok. Reprendre votre pouvoir personnel parce que vous vous retrouvez ici, je pense, dans une nouvelle situation. Donc il y a tout un réapprentissage de la vie, de vos goûts, de vos valeurs qui est peut-être en cours. Cet apprentissage aussi, c'est par rapport aux étapes, aux challenges, aux épreuves que vous avez traversées ou que vous allez traverser sur ce mois d'avril qui finalement ne sont pas liées au hasard. On a cette notion de synchronicité qui est là, c'est-à-dire que c'est une petite pierre sur votre chemin, vous voyez. Je vais vous montrer la carte parce que je trouve qu'elles sont très parlantes. Vous êtes en train de cheminer et chaque petite pierre est un jalon de plus, une étape de plus si vous voulez, sur le cheminement que vous êtes en train de faire tout simplement. Et là ici sur ce mois d'avril, il y a une étape, une pierre de plus qui est posée à l'édifice. Ces épreuves, ces apprentissages peuvent passer par différentes choses. On a la séparation qui est là, mais ça peut être effectivement aussi la maladie, ça peut être un accident, ça peut être un deuil. En tout cas, c'est un élément fort, un élément clé ici qui vient rebattre un petit peu les cartes. On dit souvent la vie elle continue. Oui, la vie elle continue, mais différemment. Et on voit ici sur ce mois d'avril en fait quand même que l'étape elle est passée parce que vous êtes dans une notion de gratitude. Vous êtes dans cette notion de remerciement. Remerciez-vous déjà dans un premier temps et remerciez la vie pour ce que vous avez passé parce que c'est grâce à ça que vous en êtes là ici aujourd'hui. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage quelles sont les informations complémentaires pour vous. Très bien. Oui, vous clôturez un cycle. Un cycle qui a pu ici vous mettre dans une position un petit peu conflictuelle. Alors,
Très positif ce mois d'avril parce qu'en fait il y a des bonnes nouvelles, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps aussi, le temps de réfléchir, le temps de trouver des solutions et je pense justement que ces bonnes nouvelles sont en lien avec ces solutions qui arrivent en fait très clairement à vous. Ce temps de réflexion ici, c'est aussi ce qui vous permet très clairement de poser des bases solides. Ces bonnes nouvelles, elles ne tombent pas du ciel. Elles arrivent parce que vous avez mis aussi en place des actions. On a une notion de réseau, on a une notion de contact. Donc, vous avez été demander de l'aide. Vous avez été chercher finalement ici des mains tendues pour vous aider, pour vous accompagner, pour un coup de pouce. Donc, félicitations vraiment parce que ici, vous terminer un cycle, on a une fin de cycle, une clôture de cycle, vous changez peut-être quelque chose dans votre routine, mais surtout il y a une décharge ici mentale. On avait du stress, on avait ici, alors on a cette notion de triangle amoureux. Peut-être que ça peut être dans le sentimental, mais en tout cas, le triangle amoureux va nous parler ici de conflit. Conflit qui vient peser sur le mental, peser sur le moral. Donc, il y a une fin d'une période stressante, la fin d'un surmenage. Et vous trouvez, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les solutions adaptées et adéquates pour pouvoir justement sortir de cette zone de stress. Ok. Très clairement, ça a peut-être mis du temps, mais là, on vous parle de persévérance aussi avec cette rune-là. Votre persévérance, votre courage ici est salué et en fait porte clairement ici ses fruits. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot pour toujours plus de détails pour vous, mes amis poissons. Hop, attendez, on comprenne bien le jeu. Hop. Ouais, créateur, le magicien qui ressort. Ouh, le fou, nouveau départ, super, vous avancez, c'est même plus vous avancez ici, c'est vous foncez, vous avez compris que vous étiez guidé par votre bonne étoile. Et vous êtes en train de déconstruire ici, de dépasser clairement les blocages. Donc très clairement ici, le roi de bâton va nous parler d'entreprendre. Ça peut être effectivement par rapport à un projet professionnel. En tout cas, vous êtes en train ici de prendre la maîtrise sur un projet. Vous êtes en train d'élargir également vos horizons. Vous vous positionnez très clairement en tant que leader, leader dans votre vie, leader par rapport justement à cette nouvelle aventure qui est en train d'ouvrir sa porte. Alors peut-être ici on peut avoir des personnes tout simplement aussi qui sont chefs d'entreprise, hein, qui ont voilà leur activité, et qui gèrent une activité et qui sont en train de démarrer, hein, parce qu'avec le magicien on est sur un début, donc démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être dans le domaine créatif, dans le domaine aussi artistique. Et ce qu'il faut bien comprendre, on a vraiment beaucoup de cartes d'action ici, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous dépassez des blocages maintenant pour être dans une notion d'action. Le roi de bâton agit toujours et œuvre avec passion. Donc vous pouvez avoir ici une nouvelle passion ou utiliser votre passion pour justement pouvoir monter un projet ici professionnel, associatif, de loisirs, créatif, peu importe. Mais ici, on a quelque chose comme ça qui avance et vous le faites très clairement avec le cœur. Donc, on vous parle de développement, on vous parle ici de partir à la conquête. Vous avez ici en votre possession tous les outils, tous les talents, tous les potentiels pour pouvoir y arriver. La différence qu'il y a pu avoir aussi avec le passé, c'est que dans le passé, vous pouviez peut-être être bloqué parce que vous n'étiez pas au fait ou en accord avec justement cette notion d'avoir ces capacités à faire. Et ça peut être ces blocages, des blocages, ce qu'on appelle les pensées limitantes, des blocages qui sont liés, voilà, au mental. Donc là, très clairement, vous avez dépassé ça, vous avez pris conscience de qui vous étiez, de votre valeur, de vos potentiels. Et donc là, vous partez très clairement sur une nouvelle aventure. Le fou, c'est un redémarrage à zéro, c'est un reset. Reset qui est fait avec beaucoup de détermination, mais on a aussi cette notion de légèreté, cette note d'insouciance.
insouciance, c'est-à-dire que on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va atterrir, mais on y va, on a l'envie, on a la détermination, on se laisse tout simplement porter, guider, on a l'espoir ici, il y a peut-être des vœux qui ont été aussi formulés, la croyance d'être guidé, d'être accompagné aussi par sa team céleste. On peut très clairement avec le chariot, encore une fois, c'est la carte représentative du domaine professionnel, mais c'est une carte de mouvement, de mise en avant, de mise en action. Donc là, il n'est plus question de réfléchir, de planifier les choses, bien au contraire, vous avancez. Cet avancement aussi vous permet de rayonner. Il y a quelque chose de fort en fait qui ressort de votre énergie sur ce mois d'avril. C'est un projet aussi qui a été mûrement réfléchi parce que de ce que l'on me dit ici, c'est que il y avait une situation, quelle qu'elle soit, qui n'était pas satisfaisante ici pour vous. Les bases n'étaient pas solides, ça ne portait pas les fruits que vous souhaitiez. Vous avez pris le temps de peser le pour et le contre, vous avez pris le temps de regarder un petit peu sous toutes les coutures la situation, comment améliorer, comment développer, comment avancer. Et c'est ce temps ici de réflexion, de prise de recul qui a été peut-être une période certes de stagnation parce que vous n'étiez pas dans l'action, mais qui vous permet aujourd'hui maintenant d'avancer et d'avancer vite, très vite même. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin maintenant du côté sentimental, ce qui se passe pour vous les amis poissons. En tout cas, la fusée est en marche. Bon, ok. Au niveau sentimental, ici, on va voir un petit peu, on a le souhait d'une idylle, ouais. Au niveau sentimental, c'est un petit peu, comment dirais-je, instable, ouais, on peut le dire, instable. On a cette notion de vague, d'accord ? Les vagues, c'est les hauts, c'est les bas, et puis d'ailleurs, on vous dit, il y a une notion de répétition. Comme un schéma répétitif, comme ça, qui n'arrête pas de revenir avec, finalement, une réconciliation, une déception, on se retrouve et puis finalement on est de nouveau déçu. Alors ça peut être avec un même partenaire, c'est-à-dire que voilà, on a des périodes un petit peu plus compliquées, mais on se rabiboche et puis finalement la période compliquée reprend le dessus et puis c'est pas grave, on arrive quand même à avancer et à se rabibocher. Les vagues elles avancent, elles suivent un courant, d'accord ? Mais voilà, c'est quand même pas très très calme, on n'est pas ici sur une mer d'huile, on est plutôt sur voilà, des petites vagues de 2-3 mètres, ça commence à être un petit peu houleux comme on pourrait dire. Bon là ici on voit qu'il y a une notion de lâcher prise quand même qui est présent, puisque avec cette notion de courant, vous pouvez avoir tendance un petit peu justement à vous laisser porter, c'est-à-dire que vous allez là où ça vous mène. Si il y a un choix à faire, enfin c'est même pas s'il y a un choix à faire, c'est qu'on a l'impression que vous êtes sous le charme de quelqu'un, que vous espérez quelque chose de très fort. Ici on a cette notion d'idylle, vous avez été complètement envoûté par une personne, mais ça reste quand même difficile, mais ça demande de la patience et pour le moment il y a quand même une notion d'alternance entre les choses elles finiront par s'arranger, on va pardonner, on n'a pas envie de revivre aussi certaines choses du passé et puis en même temps parfois on peut être un petit peu déçu. Donc voilà, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des flammes jumelles. Donc bien évidemment, peu importe que vous soyez dans un lien d'âme ou pas, là ici il s'agit vraiment d'un tirage qui est général sur le domaine sentimental. Alors qu'est-ce que l'on peut avoir comme détails supplémentaires pour les poissons pour ce mois d'avril ? Le manque. Les doutes, ouais. Ok. Bon. Au niveau sentimental, que vous soyez
En couple, on va commencer par les couples. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une notion un petit peu de distance qui peut être présente, c'est-à-dire que vous avez du mal à retrouver la passion, l'amour, les petits papillons dans le ventre que vous avez peut-être connus à un moment donné. Vous voyez, ces sentiments comme ça qui sont forts, qui sont puissants. Ça peut créer ici des doutes. Alors vous pouvez aussi avoir des doutes qui émergent suite à des synchronicités, à des rêves aussi que vous faites, qui peuvent justement venir mettre un petit grain de sel, si vous voulez, dans votre vie sentimentale. Pour le moment, on est quand même ici dans une période de stagnation, d'attente, de patience. On n'est pas du tout dans une notion d'action. D'ailleurs, c'est peut-être même un conseil ici. Attendez avant d'agir. Pourquoi? Parce que pour le moment, vous êtes dans une période où vous êtes dans une action qui est en dehors de votre domaine sentimental. On parlait tout à l'heure de projet, peut-être même de projet professionnel. Votre énergie est misée au maximum dans ce domaine-là et peut-être que voilà, au niveau sentimental, c'est en décalage. Pour les personnes qui sont célibataires, effectivement ici il y a une notion de manque important, un manque affectif qui se fait fortement ressentir. Peut-être que voilà, vous en avez marre, que vous avez envie de pouvoir partager votre amour, que vous avez aussi vous de votre côté envie d'être aimé, de pouvoir partager tout simplement des choses ici. On a une notion quand même de doute qui est présente, de peur qui est présente. Est-ce que un jour ça va revenir? Est-ce que un jour je vais trouver la bonne personne? Est-ce que je dois passer à l'action? Est-ce qu'il y a des choses que je dois mettre en place pour y arriver? Là aujourd'hui, il y a deux messages pour vous. C'est dans un premier temps, effectivement, il y a une notion d'attente qui est là et on peut vous dire, il va falloir passer à l'action pour pouvoir trouver des relations, des personnes avec qui vous allez pouvoir commencer déjà par échanger et partager. Peut-être que votre énergie, elle aussi, est prise par rapport à un autre projet qui n'a rien à voir avec le sentimental. Mais autre message que l'on vous dit aussi pour les célibataires, avant de passer à l'action, fais bien attention à être aligné avec toi-même. Parce que là, ici, on te dit que tu peux être un petit peu décentré. Décentré, ça veut dire que tu n'es pas en accord entre ce que tu souhaites et ce que tu dis, ce que tu manifestes dans ta vie. Ici, on a d'ailleurs cette notion de rêve. Quels sont tes souhaits? Quels sont tes rêves? Quels sont tes idéaux? Peut-être qu'ici, tu ne sais plus trop, justement, ce que tu as envie et ce que tu n'as plus envie. Donc, avant de passer à l'action, déjà, prends le temps de te recentrer, de canaliser vraiment tes désirs, tes souhaits, même si effectivement il peut y avoir une forte notion de manque qui est présente sur ce mois d'avril. Mais c'est passager, d'accord? On a vu, il y a la patience. Avant de passer à l'action, ce sera certainement dans les semaines ou dans les mois à venir. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin justement les messages, les conseils des guides pour vous sur le mois d'avril. Alors ici, on a cette notion de famille d'âme, s'entourer de personnes avec qui on a une vibration particulière. C'est se rapprocher des personnes qui vous correspondent. On vous indique d'ailleurs ici, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Il y a des personnes ici qui vous rejoignent au niveau de l'âme. Il y a des personnes qui sont aussi étranges que vous. Les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille, elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, justement, c'est le signe qu'elles sont à proximité. Mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous vous laissiez voir tel que vous êtes. Si au contraire vous les avez déjà trouvées, alors vous êtes appelé à les laisser vous soutenir et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Ça peut être aussi des amis, ça peut être des collègues, ça peut être au niveau de la famille. Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin aujourd'hui, maintenant. Parce que ces personnes, c'est vraiment le mot ici, soutien. D'accord? Vous êtes, justement, on l'a vu tout à l'heure, vous avez fait preuve de courage, vous avez fait preuve de persévérance, vous êtes en train d'avancer sur un projet.
peut-être professionnel, mais autre. Sentimentalement, on a vu que c'était peut-être pas encore folichon sur ce mois d'avril, mais vous avez la possibilité ici vraiment de pouvoir vous entourer de personnes de cœur et non pas de personnes qui sont présentes tout simplement par intérêt, je dirais. Donc profitez de ça, ouvrez les yeux, allez les chercher, allez les débusquer et vous mettez-vous aussi en valeur, mettez-vous en lumière pour vous montrer à elle. Allez, on va aller voir un dernier petit message pour vous, mes amis poissons, pour clôturer ce tirage. Hop, alors attendez, elle a sauté, j'en ai 2. Ok, et bien on en a 2, on va les prendre. Alors, qu'est-ce que l'on a? Application et lâcher prise. Ouh, déjà rien que le titre, appliquer le lâcher prise, les amis. Alors, application, je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité, j'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion de Dieu, n'hésitez pas à mettre d'autres mots comme par exemple l'univers, ma bonne étoile, etc. Deuxième message ici, le lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider. Il me supporte dans chaque épreuve. Je suis crainte car le meilleur est pour moi. Dans les personnes qui vous envoient aussi, ce sont justement les personnes de votre famille d'âme. Les petits poissons, vous êtes un élément qui adore naviguer. Parfois en eau trouble, parfois en eau claire, mais vous avez cette capacité justement à suivre le courant. Donc profitez justement de cette impulsion, de cette énergie qui fait partie de votre signe ici pour appliquer dès aujourd'hui cette notion de lâcher prise. Donc voilà les amis poissons pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!